Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 5e dimanche du temps pascal. Quelle joie! Bon dimanche à tous. Les textes de ce 5e dimanche nous invitent à une fidélité envers notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile du jour extrait de Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Jésus rassure ses disciples qui avaient le cœur bouleversé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé par le départ vraiment imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il parle de départ, ils ne comprennent pas une personne avec qui vous marchez, une personne avec qui vous avez mangé, une personne que vous avez vu faire des choses. Il vous parle de partir vers mon Père, donc ils ne comprennent pas. Je pars vers mon Père, vous préparez un chemin pour que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et là où je vais, vous connaissez le chemin. Ça paraît compliqué en disant là où je vais, vous connaissez le chemin. Alors Thomas va lui demander, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin? On n'oublie pas qu'il dit que vous croyez en Dieu, croyez en moi. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, que je vais partir vers mon Père, croyez en moi. Mais je vous préparerai un chemin. Et donc, la réponse qu'il va donner à la question de Thomas, c'est quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous voyons que là, il se présente, il donne son identité. Il dit qui il est, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez le Père. Dès maintenant, vous connaissez et vous l'avez déjà vu. Et là encore, ça paraît compliqué. Et Philippe va lui demander, montre-nous le Père alors. Comme on le fait ici, pendant qu'on y est, montre-nous le Père. Parce que tu nous parles du Père, vous le connaissez. Vous m'avez vu, vous le connaissez. Et il va dire, il y a longtemps que je suis avec vous, mais vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. On voit qu'il vient de dire à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Philippe qui pose encore cette question. Nous avons très souvent, frères et sœurs, peur des changements, des bouleversements. Que ces bouleversements viennent de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est toujours compliqué de vivre avec, c'est toujours compliqué vraiment d'affronter et de continuer de vivre avec un changement qui arrive parfois brusquement dans nos différentes vies. Mais Jésus est là pour nous rassurer, pour nous dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et tout ce que j'ai eu à dire, tout ce que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai eu à dire, je ne l'ai pas dit de moi-même. C'est le Père qui me les a donnés. C'est le Père qui a parlé en moi. C'est le Père qui demeure en moi. Et pas le Père qui demeure en moi. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Voyez que Jésus nous montre vraiment son importance. Il est le centre. Le centre vers lequel nous devons tous accourir, vers lequel nous devons tous venir. Nous devons nous attacher et la montrer notre fidélité. Et même quand c'est difficile, nous devons croire parce qu'il le dit encore, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et même si vous ne croyez pas, croyez aux œuvres, à ce que vous avez vu, ce que j'ai eu à faire et que vous avez vu. Ce sont les œuvres du Père. Attachez-vous à nous. Et cette fidélité, nous allons la comprendre aisément, ou cette invitation à la fidélité, nous allons la comprendre aisément avec la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, où les 12 seront confrontés à un problème majeur. Il y a un groupe de la langue grecque, on dit, qui viendra se plaindre par rapport à leurs veuves, qui sont sûrement défavorisées dans le service. Et regardez ce qu'ils vont dire, leur réponse. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour le service de la table. Ils restent fidèles à cette parole reçue. Ils restent fidèles à Jésus, celui avec qui ils ont marché, celui qui est mort et ressuscité, celui qui part vers le Père, leur préparer une place. Ils restent attachés.
Alors ils vont prendre 7 des frères à qui ils vont imposer les mains. Donc ils vont leur communiquer, leur donner le Saint-Esprit. Et ces 7 vont diriger, on dit quoi? La parole était féconde. Et à la prise de cette décision, ils ont donné encore une autre phrase importante. Et nous restons assidus à la parole et à la prière. Frères et sœurs, la plupart du temps, face au bouleversement, je le disais tantôt, nous avons du mal à prendre des décisions qui pourraient être de très bonnes décisions pour le peuple, pour nous-mêmes. Il nous arrive de délaisser la parole. Il nous arrive de sortir. Il nous arrive de nous détacher. Il nous arrive d'abandonner parce qu'on n'a pas une certaine visibilité. On se dit, est-ce que c'est vrai? Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là même, il insiste en les rassurant, croyez-moi. Nous avons du mal à croire. Et ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est que nous avons du mal à croire que d'autres personnes, à part nous, marchent selon les préceptes, selon les volontés de Dieu. Et que le Saint-Esprit demeure en ces personnes, que le Saint-Esprit parle en ces personnes. Alors, puisqu'on s'est fait patron ou patronne, on a du mal à honorer cette fidélité qui se traduit par notre engagement qui devient un engagement en dents de scie. En ce moment précis, il n'y a plus de sagesse dans notre discernement. Nous devenons les seules personnes à qui Dieu parle. Et pourtant, il nous appelle tous à le suivre car il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans la deuxième lecture, on ne nous dit pas autre chose, Saint Pierre ne nous dit pas autre chose. Il est la pierre. Et nous devons entrer dans la construction afin de ne pas être comme les autres. Pourquoi? Et il va nous donner notre identité. Race choisie, sacerdoce royale, peuple racheté, nation sainte. Nous aimons véritablement ces noms, mais est-ce que nous sommes attachés à Dieu? Nous sommes une race choisie, mais est-ce que nous exprimons notre fidélité envers Dieu? Nous sommes un peuple racheté, mais est-ce que nous affirmons cette fidélité qui va nous pousser à aller vers les autres pour annoncer la parole? Nous sommes un sacerdoce royal, mais est-ce que nous demandons la grâce d'un discernement véritable pour emmener d'autres à la conversion? Est-ce que nous ne nous laissons pas nous-mêmes emporter par toutes ces influences extérieures? On nous dit dans la première lecture que la parole était féconde. Alors de ta disposition, tu seras fécond ou féconde. De par ta disposition de cœur à Dieu, ou de par ta disponibilité ou ton engagement, Dieu te remplira. Tu connaîtras la fécondité à tous les niveaux, car la fidélité appelle cette fécondité. Alors, frères et sœurs, demandons la grâce en ce dimanche, la grâce de notre attachement, de notre fidélité véritable à Dieu notre Père, celui-là même qui nous aime, celui-là même qui nous dit aujourd'hui, voici votre identité, mais voici la mienne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Celui qui nous rassure qu'il va préparer une place pour nous et qu'il reviendra nous chercher. Celui pour qui nous devons être assidus à la prière et à la parole. Nous devons prendre l'engagement, c'est vrai, ça fait 5 semaines. Sûrement que nous avons commencé à oublier un peu la joie pascale. Mais nous devons prendre l'engagement d'être assidus à la parole, à la messe, aux groupes, mouvements et associations, à nos différents engagements, car n'oublions pas, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour le service de la table, car nous faisons partie des pierres vivantes pour la construction et l'extension du règne de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir, bon dimanche.